Welcome sur ma YouTube channel! Tellement contente de vous recevoir ici aujourd'hui après le temps que j'en parle. Je pense que cette chaîne-là a été créée il y a comme 1 an. Je mettais tout le temps ça sur hold, je repoussais tout le temps ça un peu parce que je voulais pas me mettre de pression, puis je trouve que j'en ai déjà tellement que je me disais est-ce que je veux vraiment me rajouter cette pression-là? Mais finalement, je me suis dit je vais aller go with the flow. Il y aura peut-être un weekly vlog à tous les semaines, il y en aura peut-être une fois par mois, mais ça me tentait. Puis on a la chaîne Réno qui va bientôt commencer, qui est sur cette chaîne-là. Fait que c'était comme ma façon un peu d'introduire la chaîne YouTube avant que la série Réno soit déployée. Donc, full contente de vous amener dans ma semaine. Ici, je pense que ça va être un peu plus... on va un peu plus rentrer dans les détails de l'entrepreneuriat, de ma famille. Je veux quand même pas me mettre pression côté familial. Je sais pas si je vais vlogger beaucoup mes enfants, mon chum. Je veux pas les déranger avec ça. Fait que je me dis peut-être que ça va être juste vraiment dans ma semaine de travail avec l'équipe. Peut-être que je mêlerai les enfants. Regarde, on va naviguer là-dedans ensemble. Mais cette semaine, c'est quand même une grosse semaine. Audrey me regarde du coin là. Allô Audrey? Bonjour! C'est toujours un peu des grosses semaines. À chaque semaine, je me dis ça va être une moins grosse semaine, mais non. Cette semaine, aujourd'hui, c'est beaucoup de meetings. Fait que le lundi, c'est toujours beaucoup de meetings, mais j'essaie de ne pas en avoir trop parce que souvent, Audrey et moi, on a comme plusieurs choses à update ensemble le lundi. Fait que j'essaie que ce soit pas trop chargé. Le lundi aussi, je vérifie les tâches de tout le monde dans notre asana. Dans le fond, on a un asana d'équipe, puis toute l'équipe est là-dessus. Je vérifie voir qu'est-ce qui va avoir lieu cette semaine, quelles tâches doivent être remises, quel projet on avance un peu plus cette semaine. Fait que j'ai une rencontre avec Bokea ce matin qui sont la compagnie de cuisine qu'on a décidé de choisir pour les bureaux. Après ça, on a une rencontre ambassadeur Girl Power parce qu'on est en train de mettre en place tout le programme d'ambassadeur de Girl Power, ce qu'on n'avait pas avant. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on faisait juste envoyer des produits un peu partout à des gens qui nous le demandaient ou des gens qu'on avait envie de leur faire découvrir nos produits, mais on avait comme pas d'attente, il y avait rien de statué, il y avait pas de contrat. Puis c'était correct pour les débuts, tu sais, on se lançait puis on n'avait pas de temps à mettre dans ce programme d'ambassadeur-là. Mais là, le mois passé, j'ai dit comme là, on est rendu là, ça va faire 1 an qu'on a Girl Power le mois prochain. Fait que c'est le temps qu'on embarque sur un programme d'ambassadeur. Fait qu'on a un meeting pour ça à 10h. À 11h, j'ai un meeting avec Dessin de Romane pour notre garage. Là, elle est en train de rire parce que j'ai dit qu'on avait pas trop de meetings puis que je suis back à back jusqu'à date. À 1h, on a un meeting avec les programmeurs de l'app, voir la progression, les avancements, sur quoi ils travaillent, etc. Puis à 2h, j'ai un meeting détestable et Girl Power. C'est pas moi qui l'ai mis dans mon horaire. C'est un meeting pour un potentiel podcast qu'on aimerait commanditer avec Girl Power. Entre tous ces meetings-là, on va essayer de keep update Audrey et moi puis de voir les choses sur lesquelles on travaille cette semaine. Fait qu'il y a sûrement plusieurs projets que vous allez spoil ici, que je pense parler ici, que je parle pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Mais ici, je pense que vu que je vous amène dans mes semaines, j'aurais pas le choix de vous parler, de vous spoiler puis de vous donner les scoops dans les entreprises. Fait que c'est ici que ça va se passer. Donc voilà, on a un meeting dans 15 minutes avec Bokea, fait que je vais essayer de me mettre dedans d'ici là, que je vous tiens update. Finalement, le meeting Bokea a duré 6 minutes en tout parce qu'on n'a pas reçu les échantillons, puis le meeting était censé être avec ces échantillons-là, mais là, Audrey est allée voir à poste, on les a pas reçus. Ça veut dire que ça me donne un beau 50 minutes pour jaser, rien que tout. Et là, on va jaser de la retraite. Ok, fait que retraite, j'aimerais ça que tu me dises, moi je pense qu'on devrait vendre ça en février. J'ai vu que tu avais fait un post sur mon Instagram, Ouais. puis il y avait du monde qui a répondu. C'est ça, j'ai fait ça vendredi. Mettons lors de massage, soins, Madero. Ouais, ça c'est correct pour les soins. Faut se dire qu'on a plus un bel endroit pour genre faire un workout, se baigner, faire du sport. Tu sais, comme 1 million de choses à faire, hein, cette retraite-là. On Belle va marche, marcher un feu. Ben oui. Ce serait cool qu'il y ait un atelier, je pense. Ça fait partie des retraites qu'il y a un atelier. C'est cool que ça soit comme ça, comment n'importe. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi t'écoutais? Le Ça, workout. c'est fréquent, vraiment fréquent. Le workout quoi? T'as dit? Je parle. Excuse-moi, je t'écoute. On a finalisé le meeting en regardant tous les derniers petits détails. Quelle équipe on veut sur place. On a choisi une équipe de Masso, une équipe de Madero. On a parlé aussi du déroulement des journées. On veut pas que ce soit trop rigide, mais en même temps, on veut que les filles aient quelque chose de planifié dans la journée. Donc, ça avance tranquillement. So I'm doing a weekly vlog, so you can say hi to my vlog. Hi to your fan.
So today we're talking about ambassador. Yeah, we're talking in English for which reason? Fait que quand on a un projet comme ça, ce qu'on essaie de faire, c'est rentrer dans Asana. C'est là où toute l'équipe travaille, toutes les tâches sont mises. Comme là, on détermine la date de vente, la date de sortie, etc. On rentre tout ça dans notre Asana avec acquis de droit chacune des tâches. Donc là, on a dit 18 février, la sortie du flyer sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai attribué ça à ma girl de réseaux sociaux. Ensuite, il va y avoir un infolette retraite. Ça, c'est Audrey qui s'occupe des infolettes, le 18 aussi. Donc, tester billets balles, les infolettes sont là, la sortie sont là, vente billets de la retraite, puis là, je vais mettre vente billets demain sur les réseaux sociaux aussi le 19. Qu'on serait setupé pour la retraite, right? Yes, ma chère. Ok, fait que retraite, c'est done. Je vous laisse là-dessus la gang et je vous revois pour plus tard dans la journée. Donc là, il est lundi, 2h. J'ai officiellement fini tous les meetings que j'avais à faire aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de raccrocher avec les programmeurs pour la nouveauté de mars. Dans le fond, c'est une nouveauté qui va être intégrée dans le prochain challenge et tous les prochains challenges. Pour moi, là, genre, je vous en parle un peu, mais c'est comme un gros investissement. Développer une app, c'est vraiment cher, tu sais, j'en parle pas souvent, puis je me fais pas souvent poser la question, mais mettons, mon app, là, au début, m'a coûté près de 100 000 $, juste la faire. Puis, tu sais, si je me compare aux autres apps québécoises, souvent, c'est des templates d'apps que les gens intègrent comme leur branding au template. Chose que j'aurais pu faire aussi, mais je suis vraiment picky sur le look des choses. Puis, quand t'as un template d'app, t'as comme pas le choix un peu d'utiliser leur touche, leur template, finalement leur template. Puis moi, je voulais pas me restreindre à un template déjà établi. Je voulais qu'on puisse vraiment faire le menu de mes rêves. On a beaucoup plus de marge de manœuvre, en fait. Puis tu sais, c'est pour ça que niveau look, on se le fait souvent dire, comme que l'app de Stronger se démarque énormément des autres apps québécoises par, mettons, son look. Puis tu sais, évidemment que j'ai toutes essayé les autres apps pour voir, tu sais, je pense que c'est bien de faire une étude de marché. Tu sais, je mets mes inspirations, mon plan de match, exactement ce que je veux, puis les programmeurs peuvent tout faire ce qu'on veut. Mais c'est sûr que ça a des coûts, là, tu sais. Je pense que ce nouveau développement-là va m'avoir coûté comme un genre de 30 000. Là. Mais je pense que ça va ouvrir énormément de portes à Stronger. Je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Ça va pas nécessairement changer ceux qui sont déjà sur l'app, c'est vraiment pour aller chercher comme un plus grand nombre de femmes avec nous dans Stronger Together. Stay tuned, ça va être teasé, ça va être annoncé, je pense, le genre 18 février. Là, pour le reste de la journée, je vais aller aider Audrey à faire des commandes. Puis après ça, je vais reprendre ce que j'étais censée faire à ma to-do. Fait que voilà! Je vous amène dans le trou à rats. C'est ici qu'on fait nos commandes. 2 minutes avant que vous arriviez, j'étais dans le noir total. Il n'y avait pas de lumière parce que la lumière est brisée puis que David, vu qu'il fait pas de commandes, ben il voit pas ça pressant. Fait qu'Audrey a fait des commandes à la chandelle. Mais là, j'ai trouvé ça pour y sauver la vie. Fait que là, on s'en va faire des commandes parce qu'il est rentré des commandes en tabarnouche aujourd'hui. Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le fond, c'est journée recette. Dans le fond, maintenant, les journées recettes, étant donné que je manque de temps avec le business qui a grandi, maintenant, je fais mes recettes d'avance. Dans le fond, je fais des recherches, je crée des recettes, puis après ça, j'envoie les recettes à Claude. Claude les travaille avec moi, c'est elle qui les fait. Dans le fond, elle vient aujourd'hui, elle va faire l'épicerie pour les recettes qu'on a à faire, puis c'est tout elle qui les fait. Puis après ça, nous, on goûte, on fait les reels, tout ça, puis on s'assure que tout est à notre goût, sinon on recommence, on ajuste. Fait que c'est comme ça qu'on crée les recettes maintenant, parce que moi, je peux plus juste passer mon temps à créer les recettes comme avant. C'est un peu cette façon-là qu'on a trouvé qui fonctionne bien. Et maintenant, Chloé est quand même en charge de beaucoup de recettes sur l'app, puis c'est vraiment cool. Je suis full fière d'elle. Elle fait des recettes comme vraiment, vraiment bonnes pour elle. Quand il y a des journées recettes, dans le fond, il y a Naomi qui vient faire de la création de contenu, il y a Sally qui vient faire les photos pour l'app, puis Audrey est là aujourd'hui aussi, puisque Audrey travaille pas mal temps plein ici. J'ai aussi affiché une annonce tantôt pour un poste de faire des commandes, parce que jusqu'à date c'était Audrey, mais là, il y en a de plus en plus, ça n'a pas de sens. Puis à 14h, on a le rendez-vous d'hypnose à Eva Rose. Elle m'avait dit 2 à 3 rendez-vous pour régler son problème d'hypersensibilité. Là, ça va être son 2e rendez-vous. Si on pouvait régler ça, c'est à la demande de ma fille. Hein. Moi, ma fille est vraiment, vraiment tannée
tannée de vivre comme ça. C'est souvent elle pleure puis elle dit je veux juste être comme les autres puis moi genre ça me brise le cœur là. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de trouver ce que je pouvais comme solution pour l'aider un peu. Fait que voilà, je vous amène avec moi, on s'en va. On a un meeting ce matin aussi pour un gros projet sur lequel on travaille. Je vais réfléchir si je vous en dis plus. À tantôt! Le prochain meeting, j'ai décidé de vous apporter avec moi dans ce meeting-là. C'est le genre de meeting qu'on a avant chaque shoot. Là, c'est vraiment pour un petit shoot parce qu'on a décidé de faire un shooting dernière minute pour les 1 an de Girl Power chez Sally. Il va y avoir moins de monde que d'habitude. Il risque d'avoir Nao qui fait la création de contenu, Claudia qui est comme cordeau de plateau, la DA Camille, Sally qui est vidéaste photographe, puis moi. On est juste 5, mais des fois quand on a des gros shoots, on est vraiment beaucoup parce que l'équipe est vraiment grande. Là, on a décidé de garder ça plus sympa parce que de toute façon, c'est pour faire du contenu pour comme un genre de 4 jours. Fait une semaine en fait, parce qu'il va y avoir des rabais pour l'anniversaire de Girl Power. Puis là, c'est drôle parce que vous allez voir tout comme les inspo, puis le making of, puis vous allez voir le shoot après qui va sortir. C'est le genre de meeting qu'on fait à chaque shoot. Moi, je trouve que c'est tout le temps le fun. C'est le fun, ça prépare l'équipe un peu. L'ADN nous présente vraiment toutes les inspo, tous les livrables qu'on a à faire pour ce shoot-là. Je vous amène avec moi dans ce shoot. Fait que j'ai juste mis comme des vibes, mais il faut vraiment une bonne photo de vous deux avec le gâteau. Fait que vous allez pouvoir play around, puis comme à un moment donné, vous allez avoir de shot. Sur cette page-là, il serait écrit Girl Power 1 an plus tard. Sally est arrivée, Caroline est arrivée. Caroline est dans l'équipe aussi, on la voit pas souvent. Elle vient durant nos journées recettes, puis elle nous aide avec le ménage parce que Claudia et moi, on est capable de faire un big mess. Sans Caroline, on fait dur. Ça, c'est la recette. On vous spoil la recette de la semaine prochaine. Ça a l'air incroyablement bon, Claude. C'est un overnight pistache. Là, il est 12h30. Je vais me clencher un petit booty and abs avant d'aller à l'hypnose avec Eva Rose. J'essaie de ne pas m'entraîner 2 fois par jour. Là, je me suis entraînée ce matin puis j'en refais un ce midi. Dans le fond, Claudia est là puis elle avait envie de s'entraîner avec moi. Puis une chose que j'ai pas parlé, mais ces temps-ci, je consulte un médecin parce que je suis pas mal persuadée de vivre avec un TDAH depuis que je suis toute petite. Je pense que je m'en suis bien sortie malgré que j'ai un TDAH toute ma vie. Mais là, j'avais envie d'avoir des confirmations. Puis tu sais, plus que les bêtises s'agrandissent, plus que je réalise ce TDAH-là puis que je trouve ça de plus en plus difficile à vivre, ça va là. C'est juste que j'ai de la misère à me concentrer souvent puis là, on a tellement de projets, 4 enfants à gérer puis j'ai l'impression que ça commence à paraître plus. Tout ça pour vous dire qu'elle me recommandait vraiment de m'entraîner dans ma journée. J'ai recommencé à m'entraîner le midi, puis ça se fait vraiment bien. J'essaie de prendre de l'avance aussi parce que demain, je vous amène dans ma consultation pour mon redrapage, mais si je fais une réduction mammaire puis un redrapage, ça va vouloir dire que je vais être comme un 8 semaines sans entraînement. Il faut que je prenne de l'avance. Fait que je me dis, pour l'instant, ça va, je prends full d'avance pour peut-être avoir ce rest-là, puis après, je vais revoir un peu ma façon de travailler. Peut-être que je me lèverai plus tôt au lieu de faire un training, je vais travailler un petit blitz. Je sais pas. En tout cas, je vais gérer ça. Je vous amène avec moi dans tout ce process-là. Mais bref, tout ça pour vous dire que là, je m'en vais faire un body workout. Bye! Wow. Today, we're doing a body workout with some abs! Ça, ici, c'est Claudia décédée après le workout que je viens de lui faire faire. Où t'as mal? Partout. Elle a mal partout. Rendez-vous sur Stronger Together pour des workouts de fou! C'est officiellement le 2e rendez-vous à Eva Rose. J'ai bon espoir que cela va vraiment changer quelque chose. On m'a dit que Eva Rose était vraiment une bonne candidate, qu'elle tombait vraiment facilement sous hypnose. Je vous tiendrai au courant des résultats. Voilà, je vais mettre fin à ce vlog du mardi. Encore une fois, j'ai pas bloqué ma soirée avec les enfants. Pour vrai, je pense que ça va être souvent ça. Parce que c'est comme vraiment mon break aussi des réseaux sociaux, des stories, puis tout. Je prends vraiment une pause le soir de 4 à 7 pour être comme plus là. Fait que j'ai l'impression que si je m'oblige ça va être too much. Bref, je t'avais dit qu'on naviguait là-dedans ensemble, fait que c'était une première semaine. Mais peut-être qu'il y a des soirées où le cœur me le dira. Là, je vais faire un petit blitz de travail. J'ai quand même une grosse to-do à faire parce que demain, je monte à Montréal rencontrer Dr. Ben Simon. Je vous amène avec moi, je vais vous parler demain. Je vais prendre le temps de plus vous expliquer un peu toute ma décision, mon thinking derrière ça, qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis après mon rendez-vous, ben, je pourrai comme vous donner des nouvelles selon ce qu'il a dit, le prix, tout ça. C'est pas une collab, c'est important pour moi de pas faire de collab de chirurgie esthétique
sur mon compte. J'assume quand même vraiment mon choix, ma décision. Je suis vraiment comme en paix avec ça. C'est juste que j'ai pas envie de faire la promotion non plus de ça en collab sur mon Instagram. Bref. Fait que demain, je vais prendre le temps de vous en parler plus en profondeur. Fait que sinon, je vous dis à demain tout le monde. Je suis full déçue parce que j'ai oublié ma caméra. Je suis pas une vraie vlogueuse. J'ai oublié ma caméra. Et puis là, je suis arrivée, je suis 30 minutes en retard. Les chemins, c'est genre la tempête totale. La 20 est fermée au complet. Je pense que j'ai croisé genre 30 accidents. Fait que je vais me dépêcher à rentrer. Je vais vous parler après le rendez-vous. Mais ouais, j'ai appelé, j'ai dit comme, voulez-vous que je vire de bord? J'arriverai jamais à temps. Ils m'ont dit, oh non, il y a tellement d'accidents que tout le monde arrive en retard, fait que ça va être correct. Je sais pas s'ils vont me faire attendre 1 heure dans la clinique, mais bon. Fait que je suis full fébrile. Je suis vraiment excitée. Et je suis au courant. De retour à la maison, j'ai oublié ma caméra ce matin. Je voulais vlogger ma journée avec mon rendez-vous chez Dr. Pinsmont, mais j'ai fait une story que j'allais vlogger ma journée de ma caméra, puis j'ai oublié ma caméra sur le comptoir en faisant ma story. Mais en même temps, les routes étaient dégueulasses. Fait que je suis de retour pour vous parler un peu de ma chirurgie et tout. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous à la clinique MD avec Dr. Ben Simon. J'ai choisi lui parce que j'avais eu beaucoup de références, il a fait énormément d'influenceurs. Mais il est aussi vraiment réputé pour les looks naturels. Puis moi, c'est ça que je voulais, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir lui. Si je retourne un peu sur mes motivations, puis là, je me suis noté quelques petites questions que je m'étais fait poser quand j'avais parlé que je voulais cette chirurgie-là pour les adresser. Dans le fond, j'ai eu ma première augmentation mammaire à 18 ans ou 19 ans, je pense. Une chose qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai une idée, comme ça doit être fait rapidement. Je suis pas capable, je suis pas une fille patiente, je suis un peu une fille impulsive, mais tu sais, je me décris pas tant d'impulsive parce que je suis pas impulsive dans mes relations, peu importe, mais c'est sûr que dans mes décisions, quand je veux quelque chose, comme il faut que ça se passe. Puis je peux pas attendre comme 10 ans. Fait que j'avais 18 ans, je voulais des gros seins, go get it. Fait que ma première chirurgie, je l'ai même financée. Fait que pour vous dire comment je la voulais, je vis au jour le jour, puis je pense pas à plus tard. Puis c'est sûr qu'avec les années, j'ai appris à être moins comme ça. Puis ça, je pense que je suis comme ça pour plein de raisons. Entre autres, la maladie de ma mère qui est arrivée quand elle a eu 40 ans. Je m'en suis pas rendu compte. Puis c'est aujourd'hui quand j'analyse, je réalise un peu pourquoi je suis comme ça. Parce que je suis vraiment une fille qui veut être heureuse là, maintenant, avoir ce qu'elle veut là, maintenant, pas attendre. Avec introspection, je réalise que c'est un peu tout ça qui a fait que j'étais comme ça. Fait que quand je voulais ma chirurgie, je me suis pas dit, hey, plus tard, tu veux encore vouloir des gros seins? Je voulais ça à ce moment-là. Fait que je l'ai faite. Puis à 22, après ma première grossesse, je les ai fait regrossir encore plus gros. Est-ce que je regrette? Oui, je regrette aujourd'hui parce que je suis plus là, puis ça dégage pas ce que j'ai envie que ça dégage, ça me représente plus maintenant en tant que personne. Mais en même temps, je peux pas dire que je regrette parce que ces années-là où je les ai eues, puis où c'est ce que je voulais, j'étais contente. Puis je me souviens que ça a vraiment aidé ma confiance en moi. Je me sentais plus femme. Pour moi, ça passait par là. Tu sais, je suis vraiment très transparente avec vous en ce moment. C'est pas quelque chose que je parle souvent. Mais tu sais, oui, à ce moment-là, j'avais besoin de beaucoup d'attention. C'est ça. Ça fitait avec qui j'étais ou ce que je voulais projeter à ce moment-là. J'ai beaucoup évolué, je pense, dans les dernières années, comme on évolue tous. Maintenant, le look que j'ai choisi à 22 ans ne me correspond plus vraiment, même que ça me gêne. Puis tu sais, je vois une fille avec des gros seins, puis je trouve ça super beau. C'est juste, on dirait que c'est comme si ça fit plus avec moi. Puis il représente aussi pour moi une ancienne moi qui a essayé de cheminer tellement sur son acceptation de soi. Puis c'est vraiment comme si ils m'appartiennent plus, tu sais. Puis je les aime plus, puis j'aime plus ce que je vois dans le miroir quand je vois mes seins. La bémol, c'est que j'adore mes seins tout nus. Quand je me regarde tout nu dans le miroir, j'aime mes seins. Je les trouve vraiment beaux, j'ai les mamelons hauts comme j'aime. C'est pour ça que j'ai tout le temps été dans une espèce de combat entre j'ai vraiment envie de me sentir plus confortable, de sentir que c'est plus à mon image, que ce soit pas ça qu'on regarde en premier, que j'avais pas plus besoin de les cacher, faire tout ça pour au final les trouver moins beaux. C'était ça qui me faisait peur. Puis pourquoi je les trouverais moins beaux? Parce que en fait, si je retourne à mes vrais seins naturels, je m'en veux de les avoir faites parce que je les trouvais vraiment beaux. Sauf que là, je me disais, s'il faut qu'on redrape, ça veut dire une cicatrice en angle de bateau, ça veut dire qu'ils vont couper mon mamelon, ils vont le repositionner. Tout ça, c'est
sûr que toute nue, je vais les trouver moins beaux que maintenant. Puis une des questions qui est revenue beaucoup, c'est comment ton chum va prendre ça parce que, tu sais, les gars ont toutes des préférences. Des gars de fesses, des gars de seins, des gars de petits seins, des gars de gros seins. Mais moi, mon chum, c'est vraiment un gars de gros seins. Il a pas besoin de me le dire. Il m'a tellement dit pendant des années qu'il tripait sur mes boules que je le sais que c'est ce qu'il aime. Mais en même temps, David, on va lui donner une de ses plus grandes qualités. C'est genre l'homme le plus respectueux que j'ai rencontré dans ma vie. Jamais il voudrait me faire sentir comme si j'allais être moins belle ou comme si ça allait être moi à son goût. Pour lui, juste le fait que je vais plus m'assumer, que je vais mettre plus de décolleté, que je vais être moins gênée, que je vais pouvoir me mettre en maillot de bain puis être comme à l'aise sans me dire que c'est too much pour l'image que j'ai envie d'avoir. Au final, il va juste avoir une blonde qui s'assume plus puis qui est plus bien dans son corps. C'est ça l'important. Quand je suis arrivée dans le bureau du médecin tantôt, la première chose que j'ai dit de mes raisons, c'est je veux me sentir bien comme c'est lourd. C'est un peu ça toute l'histoire derrière la réduction mammaire. Je vous demande pas d'approuver ou votre opinion. Tu sais, comme je vous dis, ça a vraiment été quelque chose de réfléchi pour moi. J'ai fait plein de choses pour me sentir mieux dans mon corps, comme avoir des gros seins, avoir des tatous. Ça a été plus tard dans mon parcours que j'ai fait le cheminement d'acceptation de soi intérieure. Puis après, tout l'extérieur s'est mis à avoir comme un peu moins d'importance. Je trouve que l'important, c'est vraiment d'être bien avec sa décision et son choix. J'avais quand même envie de juste vous en parler pour vous éclairer un peu puis pour les questions. Fait que c'est ça. Fait que là, j'allais tantôt un peu comme très stressée là, de qu'est-ce qu'elle allait me dire. Parce que d'un côté, je le veux vraiment, mais de l'autre côté, comme je vous dis, ça m'angoisse vraiment. Puis quand je suis arrivée, il m'a tout évalué, puis il m'a dit c'est pas un redrapage que ça te prend, c'est une brassière interne. Il dit un redrapage, qui est l'encre de bateau, on fait ça quand les mamelons sont descendus vers le bas. Notre seule option, c'est d'enlever de la peau et donc de relever le mamelon. Il dit dans ton cas, les mamelons sont plus hauts que bas. C'est pas un enjeu que le mamelon soit bas, fait que c'est pas un redrapage. Fait qu'il enlève l'implant, il remet le nouvel implant par la même cicatrice en bas que j'ai en ce moment qui ne paraît pas. Après ça, il va faire une genre de brassière interne pour tenir les implants. Comme on enlève un petit peu de peau par en dessous. Il disait qu'il n'y avait pas besoin d'enlever de la peau dans mon... que c'était pas un redrapage dans mon cas. Fait que j'ai comme eu un énorme soulagement parce que ça me faisait sentir qu'on allait moins changer, tu sais, toute la forme. Comme je vous dis, tu sais, moi, mon mamelon, j'aime mouiller. Je prendrais les mêmes seins, juste plus petits. Il m'a dit il y a comme 5% de chance que ça finirait en redrapage, c'est-à-dire qu'il ferait toute la job, puis qu'après, on aurait trop de peau, puis on ferait comme on n'a pas le choix de faire un redrapage. On a parlé du nombre de CC. Tu sais, pour mettre toutes les chances de mon bord de pas trop perdre leur forme, je peux pas non plus dropper de 800 à 200 CC. Tu sais, puis il me disait pour vrai, tu sais, t'as quand même un long buste, puis tu sais, t'es quand même grande, 5 et 6. Ben, il dit, tu sais, si on te met entre 4 et 500, je pense que c'est ce que tu vas être confortable. Puis il me disait, tu sais, ça va quand même être genre 1 kilo de moins de seins. J'étais genre, wow. Là, la seule chose qui m'a vraiment comme mis à terre un peu, c'est que c'est 3 mois de convalescence, une brassière interne dans mon cas. Fait que c'est vraiment 3 mois sans entraînement de haut du corps. Puis tu sais, moi je voulais vraiment le faire soit avant l'été ou après l'été. La chirurgie a été en avril, là, je me dis j'ai pas le temps de prendre l'avance. Tu sais, ça me donnerait pas le temps, ce serait pas réaliste, je serais stressée, j'ai pas envie d'être stressée. Après que j'ai raccroché avec vous, je vais prendre mon rendez-vous pour le mois d'octobre. Puis c'est ça, fait que c'est la réduction mammaire journey que je voulais vous partager. Évidemment en octobre, si je vlog encore ou si je suis juste sur les réseaux sociaux, je vous partagerai plus de mon expérience. On est mercredi, ça fait 3 jours que je vlog, ça va quand même bien. C'est sûr que je suis pas vraiment équipée, tu sais, ça me prend un trépied, faut que j'apprenne à mieux gérer ma caméra. Faut que j'apprenne aussi à comme mieux faire mes intros, mes terminaisons. C'est comme si j'arrêtais pas les vlogs puis j'allais juste me coucher. Peut-être que je devrais faire ça. Bref, comme je vous ai dit, on fait des tests. Fait que, mais pour l'instant, j'aime ça, je trouve ça cool. C'est comme un safe space où je suis pas obligée d'avoir 1 minute pour dire ce que j'ai à dire sur les stories. Ouais, je suis contente d'être là. Je suis contente de vous avoir partagé ça. Les filles arrivent de l'école dans 10 minutes. Fait que c'est tout ce soir. Mila a de la gymnastique. Puis là, je me suis cédulée. D'habitude, je travaille pendant la gym, mais là, je me suis cédulée de Madero avec Chloé. Elle a fait son cours de Madero, puis j'avais vraiment hâte d'aller faire de la Madero. Ça fait tellement du bien, là, si vous l'avez jamais fait. Ça rend les jambes tellement moins lourdes. C'est comme un massage lymphatique. C'est wow. Fait qu'on se met tantôt pour mon rendez-vous de Madero. Bye tout le monde! M'as-tu vu arriver sur le drift? T'avais-tu hâte de venir nous voir? Nous voici au Maze avec mes 2 copines, la propriétaire ici. Ah, tu vlogs? Kate, ouais, je vlog ce soir.
J'ai officiellement terminé le traitement. Les filles, ça fait plus du bien qu'un massage. Comme t'as plus l'impression que ça travaille. Puis moi, je suis une fille de massage, j'adore ça. J'ai trippé. Ça a tellement fait du bien à mes jambes. Je savais pas, mais dans le fond, tu peux faire aussi ta taille. Fait que c'est sûr que je vais retourner pour ma taille. Je finis mon vlog sur ça. Je cours à la gymnastique chercher Mila et on se voit demain. Good morning! J'ai de finir le cardio du matin. C'était vraiment un bon cardio, 25 minutes, mais on avait vraiment pas beaucoup de rest. J'ai jumelé des mouvements cardio, abdos, cardio, abdos. Ça l'aide à augmenter vraiment le rythme cardiaque parce que souvent on est debout, assis, debout, assis. Bref, c'était vraiment un gros workout. Fait que je m'en vais m'occuper des enfants, puis je vous amène dans la journée. Ah, ta vitamine! C'est bon ta vitamine? Bon, nous faut partir dans 15 minutes. Je me dis juste moi, quand que je me lève à 6 h du matin, j'ai le goût de manger des pâtes à 8 h, à 7 h. Tu veux que j'aille choisir ton linge? Ce matin, l'électricien venait au bureau, fait que David est là. On va aller le rencontrer. Yo! Ouais! Allô? Bonjour, Pierre-Luc, Alexandre, enchanté. l'électricien. Ouais. Salut, Alexandre, enchanté. Enchantée. Allez, David, enchanté. Bonjour, beau madame. Oh my god! Charles! Tu vis ça? Salut, c'est excitant! C'est excitant! Je capote! Jumping jack! C'est vraiment grand. Puis même quand on est venu puis il n'y avait pas les divisions, je trouvais que je me pensais que les pièces allaient être petites. Puis là, finalement, quand ils ont mis les trucs, c'est grand. Lâche les mains. Regarde. Ça va être tout ouvert, hein? Wow. De retour du bureau, tellement contente de voir à quel point ça change à chaque fois que j'y vais. C'est fou comme juste là, ils ont monté les murs, ils vont poser le gyp, ça change vraiment. On avait juste plein de décisions importantes à prendre que j'étais pas prête à prendre. Bref, je pense que ça va être vraiment cool quand même. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, plan de match pour le reste de la journée. Là, j'ai des meetings, je travaille sur un projet que celui-là, je peux absolument pas vous en parler tout de suite, mais ça sort en mai. Puis cet après-midi, je vais faire du bénévolat. Dans le fond, une fois ou 2 semaines, je vais faire du bénévolat dans une résidence de personnes âgées, la résidence de personnes âgées de ma grand-mère. Je fais des workouts pour les personnes âgées, là, assises sur une chaise, pas de poids. Fait que on fait des petits mouvements, c'est vraiment cool. Puis je vous montrerai. Ça ressemble à ça, fait que je vous reparle tantôt. Je suis allée chercher ma mère et on s'en va au Pinecroft faire l'entraînement avec les personnes âgées. Tu vas-tu faire le workout? Oui, sur ma chaise, par exemple. Tout le monde a fait sa chaise. C'est un workout sur chaise. Fait qu'on s'en va là. Elle dit qu'il n'y aurait pas grand monde aujourd'hui parce que 2h30, c'est l'heure où ils dorment. Là, on va demander à grand-maman qui est ici. Ah, elle doit être déjà au salon. Non, il n'y a pas un chat. On commence ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde parce que c'est pas la même heure que d'habitude. Puis ça va chambouler leur repas. Bon, on va commencer. Ici devant, hop, on y va toujours. On reste à 90 degrés, les bras droits. Puis on y va haut, en bas, haut, en bas. Workout terminé. On était vraiment pas beaucoup cette fois-ci parce que j'ai changé l'heure. D'habitude, j'y vais toujours à 13h30. Puis aujourd'hui, j'avais mon meeting ce matin. Fait que j'ai essayé de mettre ça à 14h30, mais faut pas déroger de l'horaire des personnes âgées. Là, ils étaient tous déboussolés, il y en avait qui dormaient, fait que, mais c'est pas grave. Moi, honnêtement, j'ai pris la décision de faire ça il y a un petit bout parce que ma grand-mère fait de l'Alzheimer puis elle se souvient pas de moi, puis à chaque fois que je veux passer du temps avec elle, c'est comme, c'est correct, là, c'est vraiment pas de sa faute, mais c'est de toujours me redire les mêmes questions. T'sais, elle se souvient pas je suis qui, puis 2 secondes après, elle me redemande je suis qui, puis fait que, ben, tu sais, ma grand-mère, elle a été vraiment très importante pour moi. Quand ma mère est tombée malade, c'est ma grand-mère qui s'est vraiment occupée de nous beaucoup. J'y tiens beaucoup à ma grand-mère, puis elle a 92 ans, fait qu'il en reste pas long. Fait que ma façon de passer plus de temps avec elle, c'était d'aller donner des workouts, faire du bénévolat à sa résidence de personnes âgées, puis comme ça, ben on passe comme un peu du temps ensemble à chaque 2 semaines, même si c'est pas vraiment chiqui, mais moi ça me permet de passer du temps avec elle. Fait que voilà, puis là ma mère veut venir aussi parce que tu sais, en chaise roulante, elle peut faire les entraînements de chaise aussi.
Fait que bref, ça nous fait un beau petit moment de famille, puis moi, ça me fait sentir bien, puis ça me fait passer du temps avec eux. Fait que je le fais, puis je suis contente de le faire. Fait que voilà, on va retourner aller chercher les enfants, puis on va aller à la maison ce soir. Ma mère dort chez nous. Bonjour, je me suis fait un petit créatine pré-workout. C'est vraiment rare que je prends un Energizer à 4h30 le soir, mais je sais pas pourquoi pendant le workout, je sais pas si vous m'avez vu, mais j'arrêtais pas de brailler. Je me sens vraiment fatiguée. Je pense que je me couche trop tard. Là. On s'est mis à écouter une série de Robert Durst, qui est comme un New-Yorkais soir. Puis mon chum écoute ça. On se couche trop tard. Souvent, on travaille comme jusqu'à 10h. Puis après ça, on va écouter ça de 10 à minuit. Là, ça peut bon sens. Puis moi, mon cadran il sonne à 5h. Fait que je pense que c'est comme un petit signe que là, je suis un peu trop fatiguée. Fait que ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais essayer de me coucher tôt. Puis le fait que ma mère soit ici, ça va faire que je vais travailler probablement moins tard. Sinon, ça va la déranger si j'allume. En fait, je sais même pas si je vais travailler à soir. Peut-être un peu sur mon sel dans mon lit. Je me suis fait un pré-workout. Puis tu sais, comme le Energizer, c'est 120 grammes de caféine. Fait que c'est comme un café. Fait que c'est pas non plus. Je vais pas dormir. Là, fatiguée comme je suis, je vais clairement dormir. Puis j'ai mis de la créatine dedans parce que ce matin, j'avais pas pris ma créatine. Puis j'essaie vraiment d'être assidue puis de la prendre tous les jours pour voir son efficacité. Donc là, j'ai préparé le souper, des petites patates avec des saucisses. J'ai laissé un petit 15 minutes aux enfants de télé. Puis après ça, on va aller jouer avec eux. Sur ça, je pense que je vais terminer mon vlog ici pour ce jeudi. Demain, il y a un gros show, petit show qui nous attend chez Sally. Le truc, c'est qu'on dit tout le temps que c'est un petit show, puis finalement, ça se transforme toujours en gros show. Mais c'est quand même pas un show à Montréal qui dure toute la journée. Je pense que mon maquillage est comme à 10h. Je vais faire ça demain. Puis après ça, ben, c'est week-end. Je termine mon vlog ici et on se voit demain. Bye tout le monde! Bon matin tout le monde! Je me suis levée en retard. Je déteste quand je fais ça. C'est que j'ai toujours mes enfants qui viennent me rejoindre dans mon lit le matin. Quand ils arrivent, ben souvent, c'est comme là, j'en ai toujours deux. Mais c'est jamais les deux. Ben ça s'alterne. Puis là, ben, il me reste 20 minutes pour m'entraîner. Training qui était de 35-40 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié là ou le quart. Puis, je vais faire le reste tantôt pour gérer mes deux petites qui vont à l'école. Puis après ça, je pense que je vais essayer de refaire l'autre moitié. Mais bon, c'est pas grave, on boit le pré-workout pour se réveiller un peu parce qu'il y a 2 minutes j'étais dans mon lit. Puis on start ça. Ok, je m'en vais en workout. Let's go! Yo yo! Fait que à 10h30, je pars de la maison, on s'en va en show pour les 1 an de Girl Power. Dans le fond, les filles m'ont fait une petite liste de choses que je dois apporter dans la valise. Puis d'habitude, c'est Claude qui vient faire les valises. Mais là, il faut qu'elle aille chercher le gâteau, puis elle va arriver en retard sinon, fait qu'il va falloir que je fasse la valise. Puis ça, moi, cocher des listes, là, c'est ma mort. Bon, fait que je termine la valise pour le shoot. Outfit, all black, all white, laptop, beau cahier, ciseaux, plein de commandes Girl Power, tous les produits de la gamme Girl Power, des verres à cocktail, glace, shaker, on a tout. Hop. Bon, fait que direction shooting. Le genre de shoot qui se passe pas comme prévu, ça arrive plein de fois. Et aujourd'hui, ça en est un. Puis là, il fallait qu'elle aille chercher le gâteau. On pensait que c'était sur son chemin. Bref, il y a la même adresse à Val-des-Sources qu'à Asbestos, qui est à genre 45 minutes de route l'un de l'autre. La fille du gâteau, il avait pas donné sa ville. Fait que Claudia s'est rendue à Val-des-Sources. Et donc là, il faut qu'elle aille à Asbestos. Notre commande Amazon avec nos chandelles puis tout est pas arrivée. C'était censé arriver hier et pas arrivé. Fait que là, il faut essayer de trouver un plan B pour ça. C'est le genre de matin où fallait faire développer des photos. Puis finalement, ça prenait 24 heures pour développer. Claudia, elle pensait que c'était instantané ou en tout cas pas savoir le temps. Bref, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, le shoot est déjà censé être commencé chez Sally. Pas mal sûr que quand je vais arriver, il n'y a rien qui va être commencé puisque Claudia va finalement arriver genre à 11h30 au shoot. Bref, on va juste faire notre possible jusqu'à présent pour que tout se passe le mieux possible pour qu'on s'en va chez Sally. Hey man! Hey hey! Hey hey! C'est beau! Ouais madame, on a tout! Fait que là, vous allez voir le avant-après. Avant, c'était dur. J'ai
des gros boutons d'hormones. Ben ouais, elle fait dur. C'est terrible. Super dur. Regarde elle comme elle est belle. We're getting there. Ouh. Wow. Je l'ai vraiment maquillée, on dirait sur l'appareil. Allô Claudia! Après avoir fait les 4 coins du Québec, es-tu heureuse? Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Wow! On a installé la toile. La lumière là, je te trouve plus fort un peu. Fait qu'il y a Claudia, cordeau de plateau, qui s'occupe de... Souvent, c'est des shots où... Ah, voilà, ça, c'est son œuvre. C'est la belle pour ça. Hey baby! Je vais mettre le lait derrière. Allô, mon amour? Le best Pokéball. À Richemont. Tu sais, je replace un peu celui avec sa face. On va pas faire des... Fait qu'on est à plus que la moitié du shoot de fait. Ça se passe vraiment bien. Comment tu trouves ton expérience? C'est pas ton premier shoot? Je pense que c'est mon deuxième. Et moi, je suis pas contente que ce soit longtemps. Les belles photos ensemble, ça arrive pas souvent. Fait qu'on lâche pas la team. Il nous reste quoi à faire, Sally? Il nous reste des shots de toi et David en train de faire un petit brainstorm, en train de faire un energizer. Il nous reste environ 1 heure. 1 heure, we're done. Puis, est-ce qu'on refait des photos avec le gâteau puis nos habits ou finalement non? Comment vous sentez? It's a wrap, gang? It was a little bit all over the place today. Cheers! Ça est bon, un an. Alors sur ce, cheers à ma première semaine de vlog. Merci d'avoir écouté mon weekly vlog. Il y en aura d'autres mieux structurés un peu parce que clairement je suis pas une habituée puis j'ai fait ça un peu de croche, j'ai l'impression. Si vous avez des commentaires, des suggestions, qu'est-ce que vous aimeriez que je montre un peu plus, que je parle ou que je fasse un vlog dédié à quelque chose en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner à ma chaîne puis à un prochain weekly vlog. Bye tout le monde!